tantôt. À tantôt. Chantal, à la météo, on va courir les endroits climatisés, espérant qu'on n'y est pas allergique aujourd'hui. Non, pas du tout. Si vous êtes allergique à l'air climatisé, là, vous avez un problème. Mais sinon, bien, on va se rafraîchir un petit peu. Pourquoi pas visiter le Biodôme? Mais vous savez, ici au Biodôme, pas besoin de courir. Il suffit d'arriver à point ou à temps ou à la bonne heure. Bon, enfin, Monsieur Jacques Lavoie, on vous retrouve pour nous parler du Biodôme. On peut éviter les files d'attente même en cette période de vacances. Oui, effectivement. Et si j'aurais un conseil à donner aux téléspectateurs, ce sera de venir soit tôt le matin ou en fin de journée pour différentes raisons. Tôt le matin ou en fin de journée, les animaux ont des activités naturelles plus développées, donc plus de chances de voir des animaux comme le castor, entre autres. Et également, l'équipe d'animation a développé un programme qui permet à un groupe de 15 personnes à la fois de visiter les sous-sols. Donc, ce que nous, on appelle l'envers du décor. Donc, les gens peuvent voir tout le support technique qui est nécessaire pour la vie, en fait, là, dans les différents écosystèmes. On a également présenté le film de l'ONF, L'Arche de verre, qui montre comment le biotome a été fait depuis 1992. Il y a tellement de choses. On va donner le numéro de téléphone, M. Lavoie, pour les gens qui veulent en savoir davantage. Effectivement, on peut nous rejoindre en communiquant avec le 868-3000. C'est le numéro d'information générale là, pour rejoindre le Biodôme de Montréal. Il y a des camps de jour, il y a des navettes, il y a le parc olympique, il y a le jardin botanique. Enfin, il y a plein de choses. On essaiera tout à l'heure de faire une tournée de tout ça. Mais pour l'instant, je vous fais une brève tournée météo pour vous dire que le soleil sera de la partie, peu importe votre activité aujourd'hui. Ce sera chaud, température maximale de 28 à 30 degrés pour les régions sud-ouest et centre du Québec. Évidemment, avec cette humidité, on pourrait peut-être avoir quelques petites averses. Il y a un risque d'orage en fin de journée, donc 30 à 40 pour nos secteurs. Maximum, 28 à 30, 27 à 28 degrés pour l'est de la province. Aujourd'hui, ce sera bien ensoleillé, 18 à 22 Côte-Nord, Basse-Côte-Nord, 23 degrés pour les îles de la Madeleine. Il y a possibilité d'averse ce matin, dégagement par la suite, 25 degrés pour l'Abitibi, le Témiscamingue, ennuagement suivi d'averses et risques d'orage. L'ennuagement qui va se faire doucement sur la baie James, 20 degrés, et des averses et risques d'orage en fin de journée pour Sheffeville, Fermont, Labrador City et LG4, 21 degrés. Demain, variable possibilité d'averses. On revient avec le soleil jeudi, vendredi, peut-être même samedi. Pour l'instant, notre mercure nous indique toujours 20 degrés, Biodôme de Montréal. Merci Chantal. Et à la demande générale, voici des images de Liz Hurley, la copine, l'amie de cœur de Hugh Grant, cet acteur qui s'est fait prendre avec une prostituée il y a quelques semaines à Los Angeles. Et il y a un ami intime de la jeune femme qui déclare que mademoiselle devrait annoncer qu'elle épousera Hugh Grant d'ici 2 mois environ. Elle va annoncer ça dans 2 mois. Donc, Hugh Grant et elle qui sont ensemble depuis 9 ans environ. Et les deux s'étaient réfugiés dans leur maison de Londres après que Grant eût été arrêté à Los Angeles. Et ça, c'est une demande spéciale de notre ami Guy Bolduc au sport qui voulait avoir des nouvelles de Hugh Grant. On n'en avait pas parlé depuis 6 heures ce matin. Je nie tout. Je n'ai jamais dit ça de ma vie. Ah oui, c'est ça. Tout ce qui est dit pour être retenu. S'il peut se marier, Ça va être réglé? Les problèmes vont être réglés? Ah oui? Je pense qu'on va y aller. On va y aller au mariage. Je pense que ça va rester pas mal. On ne sera pas invité. Non, ça, j'en doute pas. Jacques Villeneuve retient l'attention ce matin. On parle de lui en Formule 1. On a bien caché l'histoire. J'aimerais attirer votre attention sur un article de Pierre Lecourt ce matin dans le Journal de Montréal où il mentionne que Jacques Villeneuve effectuerait des essais au volant d'une Formule 1 la semaine prochaine avec l'équipe Williams-Renault en Angleterre. Alors, on dit que Jacques profiterait de sa semaine de congé après l'épreuve tenue au Michigan dimanche prochain pour se rendre en Angleterre. Pour le moment, on est près d'une entente de principe là, avec l'écurie Players pour une autre saison en Formule Indy. À moins d'un revirement de situation majeur, le Villeneuve ne courra pas en Formule 1 l'an prochain, mais on ne sait jamais. Alors, il n'y a pas de fumée sans feu, là, mais c'est une nouvelle assez importante ce matin. Il y a beaucoup d'écuries intéressées à Jacques Villeneuve. Et au tennis, Sébastien Larreau se prépare pour son affrontement de ce soir. Oui, affrontement qui sera tard, en fin de soirée contre Greg Rusedski. Entre autres, je parle de... C'est pas Larreau contre Rusedski, mais c'est un match de double. Là. Larreau-Leblanc contre Rusedski, son partenaire. Alors, Larreau, oui, hier, il amorçait son tournoi, les internationaux au Pac Jarry, en simple. Alors, il l'emportait en 2 manches de 6-4 et 6-3 contre Grant Connell, un Canadien. Après avoir enlevé le premier set, Larreau tirait de l'arrière 0-3 dans le second. Il a par la suite gagné les 6 jeux suivants pour accéder au deuxième tour. Alors, Larreau, on va l'écouter immédiatement. Paul Rivard l'a rencontré hier et il va nous parler de l'affrontement de ce soir contre Greg Rusedski en double. On l'écoute.
Mais je pense que le match, on n'aura pas besoin de motivation pour ce match-là. Je pense qu'on veut vraiment le gagner. On a peut-être un avantage. Je pense que Greg, avec Wekesa, ne joue pas souvent ensemble. Mais je pense que tout ce qui se passe en dehors du terrain, il faut vraiment l'oublier pour arriver sur le terrain et puis vraiment être prêt parce que Greg est quand même, il ne faut pas le nier, c'est quand même un très bon joueur de tennis. Il a un gros service, il a des belles aptitudes. Donc, il ne faut pas prendre ce qui s'est passé en dehors du terrain et amener ça sur le terrain avec nous. Mais par contre, c'est évident qu'il ne faut pas se le cacher, qu'on n'aurait pas pu frapper mieux pour vraiment avoir la motivation et l'intensité qu'on va avoir besoin pour vraiment bien performer. Les Expos jouent cet après-midi. Oui, ils amorcent une série de 2 matchs contre les Cubs, donc cet après-midi au Wrigley Field de Chicago. Pedro Martinez sera le lanceur partant. Les matchs hier, Ligue nationale, quelques matchs de présentés. Tout d'abord, du côté de Philadelphie, on peut vous dire que la recrue Brian Ricard a lancé un match complet pour conduire les Rockies du Colorado à une victoire facile de 11-3 aux dépens des Phillies de Philadelphie. Andrés Galarraga, entre autres, frappé ce circuit dans ce match. Du côté de Pittsburgh, maintenant, il y a Ryan Klesko qui a rompu l'égalité avec un circuit en 9e manche et on s'est chicané là-bas un petit peu. Ça a permis aux Braves d'Atlanta de l'emporter 3-2 sur les Pirates de Pittsburgh. C'était un 11e circuit à ces 38 dernières rencontres pour Klesko. Alors, les Braves ont inscrit un 17e triomphe au cours de le 21 derniers matchs. Enfin, du côté de Houston, Chad Fonville, l'ex-Expo, il a produit 3 points pour aider les Dodgers de Los Angeles à vaincre les Astros de Houston par la marque de 6-5. Alors, voici le dossier meilleur deuxième dans la nationale. Les Expos sont à 5 matchs et demi ce matin. Ils ont amélioré leur position. Ils ne jouaient pas hier. Les Astros ont perdu. Alors, c'est ce qu'on va surveiller d'ici la fin de la saison, ce fameux classement de meilleur deuxième. Une transaction dans le baseball. Oui, 2 joueurs qui connaissaient une saison décevante. Les Phillies ont échangé Dave Hollins aux Red Sox en retour de Mark Whiten. Hollins a utilisé au premier et au troisième but, frappe pour une moyenne de 229 avec 6 circuits en 65 matchs. Lui qui a maintenu une moyenne de 262 au cours des 6 dernières saisons. Whiten frappe pour 185 avec un seul circuit et 10 points produits en 108 présences au marbre. Et un peu de nouvelles de hockey. Mélie Mélo. Oui, les Panthers de la Floride, tout d'abord, on le rappelle, ils ont choisi de puiser au sein de leur propre organisation pour trouver un nouvel entraîneur. Il s'agit de Doug McLean, qui occupait le poste de directeur du développement des joueurs. Il succède donc à Roger Nielsen, congédié le 6 juin après 2 saisons, les 2 premières de l'histoire de l'équipe. Celui qu'on voit, c'est Dave King. Eh bien, les Kings de Los Angeles sont donc le seul club à ne pas avoir d'entraîneur. Et ce ne sera pas Dave King, on en avait parlé la semaine dernière. Il n'ira pas à Los Angeles pour la simple et bonne raison qu'il vient d'accepter le poste d'entraîneur-chef de l'équipe de hockey olympique du Japon, Nagano étant la ville hôtesse des Jeux d'hiver de 1998. Celui qu'on voit, c'est Butch Goring, et il serait un sérieux candidat là, pour le poste d'entraîneur-chef des Kings de Los Angeles. Il y en a un autre, c'est Larry Robinson, qui a déjà porté les couleurs des Kings de Los Angeles. Alors, dans le cas de Robinson, il faut mentionner, il y a toujours ce fameux problème d'argent, le même problème probablement qui a fait qu'il n'a pas été du côté des Panthers de la Floride. Il pourrait même retourner avec les Devils, devant le fait que ça ne fonctionne pas. Enfin, du côté de Buffalo, les rumeurs persistent à l'effet que les Sabres aient l'intention d'échanger le gardien Dominique Hasek dans le but de réduire leur masse salariale. Selon ce qu'on a appris, la transaction effectuée avec Vancouver impliquant Alexander Mogilny ne serait pas suffisante pour rencontrer la principale condition posée pour assurer une partie du financement d'un nouvel amphithéâtre en 96, soit de respecter un certain seuil de défense des salaires. En d'autres termes, Hasek coûterait trop cher. Alors, comme d'habitude, il y a 2 équipes intéressées. Il y a entre autres Saint-Louis qui est toujours intéressé au service de Hasek, mais aussi Denver. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec Fusel Thibault? Lacroix et les anciens Nordiques. C'est ça. Mais il y a plus d'argent maintenant. Il y a une meilleure marge de manœuvre. Probablement. C'est ça. Merci, Guy. À plus tard. Tantôt. Ce bulletin de sport vous a été présenté par les systèmes de sécurité Protectron. Régent Léveillé poursuit toujours cette tournée estivale de la région de Montréal. Il nous parle aujourd'hui des mardis cyclistes de la Chine qui sont devenus une véritable institution. On l'écoute. À 22 ans, ce cycliste est à peine plus vieux que l'événement auquel il participe, les mardis cyclistes. Ils sont près d'une centaine venant d'un peu partout au Québec à venir tenter leur chance à la Chine pour ce rendez-vous de plusieurs semaines. Sûr, ce n'est pas le Tour de France, mais les coureurs se sentent encouragés par leurs proches ou des gens à qui ils ne parleront peut-être même jamais. Sensationnel. Et puis on vient, on connaît tous les coureurs, on participe, on voudrait être dans la course pratiquement. Non, on vient ici pour voir la course ce soir, là, parce que nous, on fait du vélo de montagne. Fait qu'on connaît une couple de coureurs là, qui font de la route. C'est pour ça qu'on est venu voir ce soir. On est ici aussi pour voir les performances de Yannick Cogent ce soir, savoir s'il va remporter l'étape.
Alain et Nathalie sont venus ici mardi dernier. Les astres n'étaient pas nécessairement favorables. Alors que plusieurs cyclistes étaient absents histoire de participer au Tour de l'Abitibi, c'était également la journée où un participant au Tour de France a perdu la vie. Et vous le constatez, il pleuvait comme c'est pas permis. Ce n'est pas grave, nous dira Marcel Ross, le bras droit de Tino Rossi. Aussi bien voir tout le même soir. C'est peut-être en 18 ans la 5e fois où on a réellement un orage comme ça, en 18 ans. Habituellement, le beau temps est toujours au rendez-vous. Pas nécessairement de tout repos, cette épreuve, quand vous regardez ces images captées par TVA le 13 juin dernier. Mais compétition oblige, on reprenait le départ 10 minutes plus tard. Tout en ayant raison d'avoir de l'ambition, c'est rafraîchissant de voir que la jeunesse fait quand même preuve de prudence en continuant les études. J'aimerais bien, si possible. Là. Si ça marche comme ça serait un rêve, évidemment. Mais il faut faire attention aussi. Il faut garder son éducation à un niveau élevé pour être sûr que si ça marche pas, s'il y a une blessure ou quelque chose qui t'empêche, que je suis sûr d'avoir quelque chose sur quoi je peux retomber. Les courses se déroulent habituellement à une vitesse de 45-50 km/h. Et même après avoir quitté la compétition il y a une vingtaine d'années, Yvon Bergeron en manque pas une. Il y a une relève extraordinaire. Là. Il y a des très bons athlètes, puis c'est beau de voir ça. La vitesse est plus rapide aussi. La compétition se déroule dans le secteur du parc La Salle à Lachine. Plusieurs des spectateurs ont couru au vélodrome devenu le Biodôme avec le temps. Mais la passion, elle, prend le dessus. Régent Léveillé, TVA, Lachine. Excel, une sensation de fraîcheur unique qui vivifie votre haleine longtemps. Excel rafraîchit haleine. Excel, la gomme sans sucre qui rafraîchit votre haleine pendant longtemps. Excel rafraîchit haleine. Ils ont soif d'amour, de pouvoir et de gloire. Ils sont les héritiers du rêve, du lundi au vendredi 15h à TVA. Oh, le riz de veau à la crème à... Oh, c'est cher. Le tourne... Il est cher, ça m'énerve. Goûtez l'été chez Provigo. Cette semaine, beefsteak de tourne-dos non bardé intérieur de ronde, 3,29 $ la livre. Et pommes de terre Nouvelle du Québec, sac de 10 livres, 1,89 $. Finalement, madame prendra... Madame prendra... C'est clic et c'est clac. Provigo, laissez-nous vous surprendre. La belle. La bête. Et le compte en banque. Champagne, bijoux, satin, haute couture, domestique, soirée mondaine, jet set, chirurgie plastique et gigolo. Vous en aurez pour votre argent. Revoyez les tout derniers épisodes de la saison régulière de Dynasty, les lundis et mardis, 22h. Non, si on me demandait de faire une pub qui durerait 1 minute et demie, 2 minutes, oui. Mais une pub de quelques secondes, je pourrais pas. Toi et moi. Enfin disponible au Québec, son nouvel album Toi et moi. 12 nouvelles chansons remplies de tendresse. Aznavour Mimeli, le mémorable concert au Palais des Congrès de Paris. 20 chansons d'or réunies sur la compilation par excellence de Charles Aznavour, en vente partout où on aime la musique. Quand vos artistes préférés ouvrent leur cœur, c'est parce qu'ils sont à blablabla. C'est un peu grâce à lui que je joue de la guitare. Ils veulent savoir ce qu'il y a derrière les chansons. Je voulais qu'être comédienne, je voulais que faire du théâtre. Et puis, toute petite, je sentais que j'allais faire ça. Je sais pas d'où ça vient, cette histoire que les gens pensent que j'ai été mannequin. Moi, ça me met dans des états. Vous allez me ramasser la petite cuillère là, quand je vais sortir du micro. Les Gémeaux, ils ont plein de bonnes intentions comme ça. Blablabla, du lundi au vendredi 17h à TVA.
8h13 minutes, 20 degrés à l'extérieur de nos studios. Voici des images du dernier film de Walt Disney qui sort en salle vendredi, le 28 juillet. C'est Opération Dumbo. C'est l'histoire de 5 bérets verts qui doivent transporter un éléphant dans un village vietnamien, dont l'éléphant qui constitue la survie du village parce qu'il doit effectuer des travaux pour ces gens-là, transporter des troncs d'arbres et tout ça. Bien, il a été tué par des communistes lorsqu'ils ont attaqué la ville. Donc, ils doivent transporter cet éléphant-là dans un autre village. Et puis, semble-t-il que ça va être un bon film de Walt Disney, comme on est habitué de les voir nous servir des films quand même assez égales. Nous à voir dans son salon. Hein? C'est cute, c'est cute. Ça doit manger plus que des petites graines de moulée. Bon, les caricatures, mon cher Richard, à cette heure-ci, à 8 h, on commence par celle du Globe and Mail ce matin? Oui, celle du Globe and Mail qui nous montre un homme d'affaires derrière son bureau qui est dans une zone de sécurité, une zone protégée, le monde des armements. Dans la presse, Girard nous dit qu'André Ouellet, le ministre canadien des Affaires étrangères, a trouvé l'arme suprême pour la Bosnie. Il propose à un général: et si on isolait les Serbes à la MIOF? La MIOF, un dossier qu'André Ouellet connaît bien. La Gazette qui nous montre des réfugiés bosniaques qui vont dans tous les sens, mais naturellement qui n'auront jamais la chance d'atteindre les grandes capitales, complètement déconnectées du conflit. Washington, 5200 km, Moscou, 1500 km, Paris, 1400 km. Chapelot, dans Le Devoir, décrit le comportement de l'ONU face aux Serbes. Une caricature très drôle, un Serbe qui cogne et notre diplomate de l'ONU qui dit « FIFA continue, va faire me fâcher ». Les éditoriaux maintenant, ce matin, sont inspirés, nos éditorialistes, par les finances publiques, entre autres. Oui. Alain Dubuc, d'abord, dans la presse, qui regarde le ménage que Mike Harris est en train de faire dans les finances publiques de l'Ontario. Il se demande si la même chose pourrait se produire au Québec. Eh bien, Alain Dubuc conclut que non. Pour 3 raisons. D'abord, Mike Harris avait promis qu'il allait couper si on l'élisait premier ministre. C'est ce qu'il fait. Jacques Parizeau, selon Dubuc, trahit promesse sur promesse et n'a donc pas le mandat pour entreprendre d'aussi pénibles réformes. Deuxièmement, il n'y a pas encore de vague de fonds conservatrices au Québec, en tout cas selon Alain Dubuc. Il suffit de voir tout le plat qu'on fait autour de la fermeture de petits hôpitaux en région montréalaise pour conclure, selon Alain Dubuc, que les Québécois veulent encore le beurre et l'argent du beurre. Enfin, nous dit l'éditorialiste en chef de la presse, il n'y a pas d'alternative politique au Québec qui pourrait forcer le premier ministre à prendre ce type de décision. Les libéraux, estime Dubuc, ont démontré leur incurie en 9 ans de pouvoir. Dans la Gazette aussi, on en parle? Oui, effectivement. En éditorial dans la Gazette, on va à peu près dans le même sens, jugeant que les décisions prises par le nouveau gouvernement ontarien vont mettre de la pression sur le gouvernement du Québec pour aller dans le même sens. Mais la Gazette laisse entendre qu'il faut couper, mais il faut couper de façon moins sauvage. La Gazette trouve bien peu sensée la décision de Toronto d'abolir des nouveaux programmes de formation d'emploi, l'extension des services de garderie ou des projets d'infrastructure qui, eux, créent pas mal d'emplois. Coupons, mais coupons intelligemment. Lise Bissonnette, elle, est inspirée par les Autochtones ce matin. C'est vrai. Dans Le Devoir, Lise Bissonnette revient sur la décision des CRI de mener une vaste consultation qui pourrait conduire à terme à un référendum si le Québec votait oui à la souveraineté. Selon la directrice du Devoir, il faut voir dans le peu d'empressement que les autres bandes autochtones ont mis à les imiter, à les suivre, une volonté de gérer, de s'entendre avec Ottawa et les provinces dans une foule de petits dossiers, au lieu de monter vite aux barricades. Bissonnette, en fait, souligne que le gouvernement du PQ, soucieux de sa réputation à l'échelle internationale et inquiet de la moindre explosion référendaire, se montre particulièrement généreux avec les Autochtones. Reste, estime-t-elle, que les CRI, en parlant de leur propre référendum politique, ont fait un tout petit peu progresser le débat sur le territoire et l'autonomie gouvernementale. C'est un débat souvent théorique, philosophique, qui a un tout petit peu progressé d'après elle. Et dans Le Soleil aussi, les Autochtones retiennent attention. C'est ça. Raymond Giroux, dans Le Soleil, qui nous dit que bravo, l'initiative des CRI est une bonne chose. D'abord parce que les Québécois peuvent difficilement refuser aux Premières Nations les privilèges qu'ils s'attribuent, notamment le droit de sécession. Puis, si personne ne manipule les intervenants dans ce dossier-là, l'éditorialiste du Soleil croit que les Québécois vont peut-être finalement entendre d'autres sons de cloche de la part des Autochtones que les propos haineux et belliqueux que les Warriors tiennent généralement. Et les jeunes délires, on en parle dans Le Devoir. C'est vrai. Les jeunes délires, dans Le Devoir, en fait, on publie un commentaire
commentaires de Louis Cornelier. C'est un professeur de littérature au cégep de Joliette. C'est publié dans la page ID. Ce que l'auteur dit, c'est qu'en fait, il s'attaque au discours anti-baby boomer, les baby boomers, 40-60 ans, qu'on accuse d'être responsables du marasme ambiant. Ce que Cornelier dit, c'est que ce discours, qu'il juge, lui, abrutissant, c'est le terme qu'il utilise, est en fait devenu le véhicule de la droite ultralibérale. On rejette le protectionnisme dans le marché du travail, on fait l'apologie de la concurrence ouverte, on rejette les clauses d'ancienneté, de sécurité d'emploi, et les syndicats, naturellement, constituent l'incarnation la plus abominable de ce système-là. Selon ce prof de cégep-là, en fait, les solutions mises de l'avant par cette génération-là ne mènent nulle part, ne nous amènent à rien. C'est porteuse de régression sociale et c'est marqué au sceau de l'ignorance. Et rapidement, on voit cet article dans la Gazette. Des chiffres positifs. Des chiffres intéressants. Il faut quand même garder le sourire en cette fin de revue de presse. C'est un article de la presse canadienne qui dit que le marché de l'emploi était une épave au cours des 6 premiers mois de l'année, mais ça va s'améliorer dans la deuxième moitié de l'année. À 2 reprises seulement au cours des 10 dernières années, on a vu une baisse d'emploi et à chaque fois, ça a été suivi d'un gros boom dans la création d'emplois. Gardons espoir. C'est ce qui compte le plus. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Exactement. Merci Richard. On se retrouve demain. Oui. Bye-bye. Bye. Cette semaine, 5 ans après Oka, le destin tragique du soldat Cloutier. En exclusivité à dernière heure, il raconte ce qui n'a jamais été dit sur son face-à-face et sur ses condamnations en prison. Aussi 5 témoignages bouleversants de personnes qui ont vécu l'expérience du tunnel de la mort. Pourquoi une femme est devenue mère porteuse d'un couple stérile. La dernière bataille d'un mannequin séropositif. Plus le tour du monde de 2 mamans montréalaises. L'histoire des enfants de Tchernobyl qui ont retrouvé la santé au Québec. Et le billet de Jean-Luc Mongrain. Dernière heure pour en savoir un peu plus sur le monde. À venir, Valérie nous parle du 5e et dernier gala pour cette année du festival Juste pour rire, 8h20. Oh non, pas ça. C'est plate! Ah, ça, j'aime ça. Super! Ça aussi. Des Golden Graham! Délicieux, carré croustillant au goût de miel doré. J'en veux! J'en veux! Les Golden Graham sont à moi. Oh. En plus, t'es un chien. Un détail, ça! Je vais faire le chien savant! Donne-moi des Golden Graham. Je vais t'emmener prendre une marche. Non? Je garde mes grammes. L'été, c'est cool, parce que t'as le choix. Tu te la coules douce. Ou bien tu fonces dans le tas avec le cooler Casal Domingo. À gagner, un week-end renversant de rafting, un séjour rafraîchissant dans les glissades d'eau ou une fin de semaine sautée en parachute. Pour courir ta chance, compose le numéro à l'écran et dis-nous ta saveur préférée de cooler Casal Domingo. De plus, à chaque jour, Salut Bonjour peut attirer une glacière remplie de Casal Domingo. Si t'as le goût de l'action, réponds à la question et vis la passion de l'été avec le cooler Casal Domingo. Vous recherchez les compétences et les défis? Le Collège Delta peut changer votre vie. Après une année de solide formation dans les domaines de l'informatique, l'expert que les professionnels recherchent, c'est vous. Vous recherchez les compétences et les défis? Inscrivez-vous immédiatement au Collège Delta. Montréal, 849-7725. Laval, 688-2020. Le Collège Delta peut changer votre vie. Claude Ryan chante pour vous. Tout le monde veut des services, mais personne ne veut payer pour. Tout le monde veut tout gratis et puis tout le monde se bout, tout le monde remplit ses poches, personne ne fait sa part. Les femmes escrocs, j'en peux plus. Tu peux trouver ici, mon ami, n'importe laquelle maudite cochonnerie. On doit offrir à notre clientèle tous les produits aujourd'hui essentiels. Faire l'amour avec un grand A. Rira bien mercredi 19h à TVA. Montréal, 1942. C'est le Red Light, la prostitution. La pègre mène le jeu et l'alcool coule à flot. Dans cette métropole du vice, Anna Labelle-Beauchamp et Lucie Delicato tiennent la barre des bordels, de concert avec les autorités municipales. Pax Plante, avocat intègre, est chargé d'épurer l'escouade de la moralité. Il est appuyé par un jeune avocat très prometteur, Jean Drapeau. Montréal, ville ouverte, dès le 26 juillet, 22h, à TVA. À 18h30 du lundi au vendredi, c'est Secret de famille, mais chut. Et à 19h, sur les plages de Malibu, une bande de voyous mettent en péril la sécurité des surfeurs. Ces voyous qui pensent que la plage leur appartient. Ils ont envoyé 2 surfeurs à l'hôpital hier. T'es dans le gang des shooters? Je les connais pas. Ils affirment que ces vagues leur appartiennent. Quand ce type débarquera, il fera le bonheur de tous les requins.
Alerta Malibu, jeudi 19h à TVA. Mais il dit, va te téléphoner puis va t'écrire. Finalement, je l'ai jamais revu. Pas de téléphone? Pas de téléphone, pas rien. On reçoit une pension alimentaire, puis il n'y a pas de mots, rien. Seulement que le chèque dans l'enveloppe, pas de bonjour, rien. Cette semaine, au Francophonie de Montréal, Laurence Jalbert. Un rendez-vous avec la belle énergie de Laurence Jalbert au Francophonie de Montréal, jeudi 22h à TVA. Le volet culturel, une présentation des cafés Façon Bistrot de Nescafé. 8h24, Valérie, avez-vous pris du café? Bien sûr. Ah oui? Après tous les matins. Bon. Allez-vous avoir un fou rire, vous aussi? Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le vôtre, Daniel? Je vous entendais tout à l'heure avoir un fou rire irrépressible, difficile à cacher. J'ai aucune idée. C'était bien sympathique. sympathique. C'est toujours comme ça, au moment où on s'y attend le moins, quand il y a des prétextes banals pour avoir un fou rire qu'on ne peut contrôler. Surtout quand on sait qu'on ne doit pas en avoir. On mais doit enfin, pas rire. gardons-les pour les bloopers. Ça peut être bien pratique. OK. Hier soir, c'était le 5e et dernier gala de la francophonie. Dernier gala francophone, Fun. donc au Festival Juste pour rire, qui cette année, le festival, en tout cas dans la catégorie des galas, aura vraiment été exceptionnel. Donc au cours de cette soirée de dernier gala, on a profité de la soirée de relâche, puisque c'était lundi, relâche pour Benoît Brière au théâtre, pour l'inviter à monter sur scène, ce qu'il a fait en duo avec Martin Drainville, pour offrir à Daniel une version, disons, pas piquée des vers du célèbre conte Le Petit Chaperon Rouge. Alors, je vous propose d'en garder immédiatement un extrait, ballet d'une élégance ultime. Voilà ce qui arrive au Petit Chaperon Rouge. Évidemment, c'est un numéro de danse, une chorégraphie, mais ma foi, c'était fort joli. Daniel, quand, au cours du festival Juste pour rire, il y a un artiste qui fait beaucoup plus de vagues et de flamèches que ce qu'on avait prévu, bien, on n'hésite pas à se revirer de bord et à s'ajuster aux tendances. Donc, cette année, suite à sa présence très remarquée dans un des galas, on a réinvité hier Lise Dion, que vous connaissez peut-être pour un numéro qu'elle a fait de serveuse de Dunkin' Donuts. Bien, maintenant, elle fait dans le stand-up et ça a cliqué tellement fort avec le public. Le coup de foudre a été tellement électrique qu'on la considère comme la révélation de cette édition du festival. Donc, en attendant qu'elle s'écrive un vrai premier one-woman show, maintenant, elle n'a plus le choix parce que c'est parti, mon kiki. Voici une petite idée du numéro qui a tout déclenché. Elle s'intéresse ici aux questions stupides qu'on se fait parfois poser dans la vie. Voici Lise Dion. T'arrives à la banque avec ton compte, l'Hydro-Québec. C'est pour payer? Mais non, pas du tout. Je viens te le montrer. C'était écœurant pareil, l'augmentation. Hein? Chez le nettoyeur, tu mets ton linge sur le comptoir. C'est pour nettoyer? Mais non! Hein, regarde la petite tache orange sur la blouse. Aussi, j'aimerais ça que la blouse soit de même en grandeur. Même mon chum me pose des questions niaiseuses. L'autre soir, j'arrive, je dis, bébé, je viens d'avoir un accident. Comment t'as fait-tu? OK, passe-moi ton char, moi te le montrer. Donc, Lise Dion en stand-up, elles sont évidemment pas très nombreuses, les femmes qui font du stand-up, et je pense que ça vaut vraiment la peine de la surveiller. J'espère qu'elle est déjà en train de travailler son premier one-woman show. Et enfin, Daniel, comme à chaque année, on a profité de cette dernière soirée du festival, pas du festival, mais bien des galas du festival, pour rendre hommage à quelqu'un. Et cette année, c'est à Gilles Latulippe qu'on a rendu hommage. Donc, Gilles Latulippe, qui est comédien, comique, propriétaire de théâtre, directeur artistique, auteur, metteur en scène, j'en passe et j'en oublie. En fait, homme orchestre, patient, sérieux,
silencieux, discret, même si c'est un humoriste, et qui a toujours su mener sa barque envers et contre tous, contre vents et marées. Alors, pour lui dire qu'il est aimé, qu'il est respecté, admiré, qu'on admire sa grande force de travail, il y a plusieurs amis qui sont montés sur scène, avec Gilda, Béatrice Picard, Serge Turgeon, Jeannette Dussault, Fernand Gignac, Juliette Huot, etc. Et on sent bien, Gilles Latulippe n'est pas très friand de ce genre d'hommage, de ces démonstrations. Ça le gêne un petit peu, mais il s'est prêté au jeu avec beaucoup de grâce. Et on a aussi intronisé au Temple de l'humour le réalisateur Bissonnette pour sa contribution très importante, autant à la télé que sur scène, à l'humour, bien sûr. Et à surveiller aussi au festival, parce que les galas sont peut-être terminés, mais en plein air, c'est pas terminé. Donc, si vous êtes en vacances et que vous ne voyez aucun inconvénient à vous coucher tard ce soir, je vous propose J.C. Lauzon. Il est en spectacle à 23h. C'est un petit peu tard, mais quand même, si on peut dormir demain matin, tant mieux. Donc, il est au musical La Batte Bleue. J.C. Lauzon qui porte maintenant la moustache pour répondre aux besoins de son rôle dans Jasmine qu'on tourne en ce moment. Et ce sera, je crois bien, la première fois qu'on verra J.C. Lauzon comme comédien. Jean-Michel Anctil sera aussi sur cette scène-là, musicale La Batte Bleue, à 23h samedi soir. Jean-Michel qui a fait une grande impression la semaine dernière en imprimant un fougueux baiser sur les lèvres de Monsieur le maire. Je pense pas qu'il compte renouveler l'exploit samedi soir, mais il sera pas à bout de ressources pour autant. Puis s'il y a besoin de quelqu'un dans la salle, ce sera peut-être vous. Quant à Anthony Cavana, c'est à lui que va revenir dimanche la tâche glorieuse de clôturer les activités en plein air du Festival Juste pour rire. Lui aussi, c'est à 23h et c'est sur la scène musicale La Batte Bleue. Faut se rappeler qu'Anthony Cavana a été consacré révélation du festival il y a 3 ans et je vous signale qu'il a un premier one-man show, qu'il l'a présenté déjà dans les cantons de l'Est, mais que ce qu'il va nous en présenter dimanche, ça va être un condensé et ce sera une primeur à Montréal. Donc, je pense que c'est une bonne raison de se coucher tard dimanche soir à 23h. Et vous êtes allé au cinéma? Oui, j'ai été voir un film qui s'intitule « Dieu que les femmes sont amoureuses ». Et qui traite bien sûr d'un sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est-à-dire les relations difficiles et délicates que nous entretenons aujourd'hui, les femmes avec les hommes. Difficile, délicat et parfois drôle. Disons qu'on a voulu en faire une comédie. On fait le rapprochement un petit peu avec la crise, mais je dirais que c'est quand même beaucoup moins enlevant. Et c'est l'histoire d'une femme qui est partagée entre 4 hommes. Il y a un ex d'il y a très longtemps, un ex récent, un ex très, très récent et un futur. Puis elle ne sait plus exactement où donner de la tête et du cœur. Et celui qu'elle préfère, c'est le père de ses filles. Puis ça va bien se terminer. Mais disons que c'est un petit peu une déception, ce film-là. Ça fait plus sourire. C'est pas le genre d'humour qui fait qu'on se tape sur les cuisses, là. Mais c'est un sourire un petit peu tiède, je dois dire. C'est peut-être pas une grande réussite. Donc, pour ce film, Dieu que les femmes sont amoureuses. Mais le titre est joli et assez accrocheur. On se retrouve tantôt pour le mot de la fin. Bien sûr. Merci Valérie. Vous souvenez-vous de Debbie Gibson? Oui. Cette chanteuse américaine qui, à 16 ans, au milieu des années 80, avait connu un succès fou. Eh bien, elle est de retour. Elle a d'ailleurs fait un nouvel album. Et un nouvel album qui chante surtout le romantisme et l'amour. Et elle a même fait des vidéos. Et dans l'une de ces vidéos, ce charmant bonhomme que l'on voit à l'écran, eh bien, c'est non seulement un acteur dans la vie de tous les jours qui joue dans All My Children, mais c'est aussi le copain, l'ami de cœur, le conjoint de Debbie Gibson, qui est maintenant âgé de 24 ans et qui a déjà beaucoup d'expérience dans le show business. 8h31 précise et c'est le temps de faire notre tour de table habituel à cette heure-là avec Jean-François, entre autres Radovan Karadzic, le leader des Serbes de Bosnie qui est accusé de crimes de guerre. Oui, crimes de guerre également, crimes contre l'humanité et aussi de génocide, des accusations qui ont été déposées devant le tribunal de l'ONU qui se penche sur ce qui se passe en ex-Yougoslavie. C'est pas le premier. Il y a en tout 21 personnes qui sont accusées, dont le fameux commandant de l'armée de la République de Serbie, M. Ratko Mladic. Et au moment où on se parle, toujours concernant l'ex-Yougoslavie, il y a une réunion qui commence à Bruxelles. Vous savez, on a beaucoup parlé de ces frappes aériennes, mais comment exactement ça va se faire, on ne le sait pas. Alors, les 16 pays membres de l'OTAN sont réunis présentement. La réunion commence au moment où on se parle et on va décider comment on va mener, qui va décider quelles actions vont être portées et quelles actions des Serbes vont provoquer une réplique avec des frappes aériennes. Donc, tout ça va être discuté et on espère en savoir un peu plus long au cours de la journée, mais à chaque fois, ça finit toujours par des
des choses très ténébreuses. C'est jamais des décisions très directes. Et s'il faut qu'après chaque intervention, avoir une réunion pour savoir ce qu'on va faire, Ouais. ça risque d'être long. Très long, oui. Les Serbes risquent de prendre l'avance là-dedans. Ouais. Merci, Jean-François. Sylvie, à Québec, du hockey de la Ligue internationale, il y en aura pas. C'est comme la marguerite, je t'aime pas. Avant de dire un oui définitif, si vous voulez bien, on va attendre un petit peu. Chose certaine, aujourd'hui, Bob Ufer, le commissaire de la Ligue internationale de hockey, est à Québec pour visiter le Colisée pour rencontrer les autorités municipales. Tout ça parce que Greg Toole, ça, c'est le promoteur texan, c'est l'autre groupe parallèle à celui de Michel Bergeron. Bien, semble-t-il qu'on veut aller de l'avant avec le projet, qu'il y aura du hockey ici en septembre 95. Donc, c'est à suivre, évidemment, et M. Toole sera ici à Québec demain. Donc, peut-être qu'on aura finalement une confirmation de tout ça d'ici la fin de la semaine. C'est un dossier, encore une fois, à suivre. Et s'ils veulent convaincre les gens de Québec, il va falloir qu'il y ait un bon coup de marketing dans cette histoire-là. Oui, parce que là, les gens de Québec en ont, comme les gens de tout le Québec, en ont assez de se faire dire oui, peut-être non. Alors, on va le savoir une fois pour toutes, probablement d'ici quelques jours. À demain, Sylvie. À demain. Bye. Guy au sport, un match important ce soir. Jean Pronovo, pour poursuivre dans ce que disait Sylvie, qui serait l'entraîneur de ce groupe américain. Alors, Michel Bergeron s'en serait fait pour lui. On va parler de tennis. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a une double rentrée pour Greg Rusedski, qui évolue maintenant pour les couleurs de la Grande-Bretagne. Alors, il débutera cet après-midi en simple contre l'Américain Michael Joyce. Et ce soir, le match avec beaucoup d'émotions. Sébastien Larreau, Sébastien Leblanc, Rusedski et son coéquipier Paul Wekesa du Kenya. Alors, j'ai bien hâte de voir l'accueil qu'on va réserver à Rusedski aujourd'hui. On aura des images à vous présenter là-dessus demain, sans faute. Évidemment. C'est certain. Et Chantal, à la météo, le biodôme, le jardin botanique, c'est un beau combo, ça, pour des familles en congé? Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de choses, vous savez, à visiter ici, pas seulement le biodôme, mais sur le site du Parc olympique. Il y a beaucoup de choses à faire et à voir. Et je suis toujours en compagnie de M. Jacques Lavoie. On va brosser un tableau, un petit résumé de ce qu'on peut faire, on peut voir ici sur le site. Oui, effectivement, le biodôme fait partie d'un pôle touristique majeur à Montréal, le pôle Maisonneuve. On a notre partenaire qui est la Tour olympique, la Tour de Montréal, mais notre partenaire naturel, le Jardin botanique, qui présentement présente son exposition sur la soie. Alors, on a un service de navette gratuite qui amène les gens parmi ces lieux-là, en passant également par le métro Vio. Il y a des camps de jour également pour les enfants. C'est disponible. Il reste encore quelques places. Effectivement, on sait que l'avenir passe par nos jeunes. Alors ici au Biodôme, l'animation a mis en place des programmes d'éducation scolaire et également des camps de jour. Et je parle au responsable hier qui me disait qu'il y avait encore des places disponibles pour le 31 juillet. Alors, pour visiter, pour s'inscrire à ces cours, il y a un numéro de téléphone, le Biodôme, qui est? Exactement, c'est le 868-3000 pour toute information et inscription au camp de jour. Monsieur Lavoie, merci beaucoup et je vous invite bien sûr à visiter le Biodôme. Plein de choses à voir, bien sûr, en 3 heures ou en 2 heures. C'est difficile de faire la tournée, alors venez donc nous visiter. Le soleil sera là pour nous visiter aujourd'hui. Sud-ouest et centre du Québec, même chose pour les secteurs les plus à l'est. Ce sera beau et ce sera chaud. Toujours 20 degrés, extérieur de nos studios. La statique peut être très embarrassante. Hey, je me promène, oui, je vous le dis, je me promène. Alors, envoyez la promener. Ne laissez pas la statique vous arrêter. Oui, je me promène. Combattez-la avec Ultra Bounce, l'antistatique qui aide à contrôler la statique en pénétrant le tissu de bord en bord. Ah oui, je vous le dis. Achetez Ultra Bounce, l'antistatique. Et adieu les embarras. Je me promène. C'est donc amusant de courir partout. Mais votre couche peut bailler, elle. Oh, Michel? Ouais. Et c'est pas très confortable, une couche qui baille. Hein, Sophie? Non. Essayez celle-là, les copains. Les nouvelles Pampers Stretch ultra ajustées. Les premières couches minces avec des côtés doux et extensibles qui s'ajustent au mouvement. Maintenant, quand on bouge beaucoup, Pampers Stretch, elle, est bien ajustée. Donc, on peut être bien à l'aise en jouant. Avec les nouvelles Pampers Stretch extensibles, bébé joue bien à l'aise. Ce vendredi, Tom Hanks se met les pieds dans les plats. D'abord parce qu'enfin, il fait le souhait de devenir grand.
Le petit homme à 19h. Et parce qu'il achète une maison et qu'il n'aurait peut-être pas dû. La foire au malheur à 21h. Un ciné-star avec Tom Hanks. Ce vendredi dès 19h à TVA. Et à 23h45, assistez au tirage quotidien de l'Auto-Québec à TVA. L'été, au Québec, on profite des vacances, du soleil, de la baignade, du golf, des 13 hôtels des gouverneurs, de la gastronomie, d'un service attentionné, du petit déjeuner gratuit pour les moins de 12 ans, de l'hébergement gratuit pour les moins de 18 ans partageant la chambre des parents, de la pleine valeur du dollar canadien et de tarifs super avantageux. L'été, on retourne au gouverneur pour le plaisir et pour le prix. Ce samedi, toute l'information dont vous avez besoin au TVA de 18h. Et à 19h, que diriez-vous de partir en vacances avec Chevy Chase? N'hésitez pas une seconde. Allez, on va dormir. Il vous promet des petites vacances en famille tout à fait relaxantes. Bonjour les vacances 1 et 2. Ce samedi dès 19h à TVA. Vous pensez tout savoir des westerns. Mais vous ne connaissez pas vraiment les cow-boys si vous n'avez pas vu Impardonnable de Clint Eastwood. Le film qui a remis le western à la mode. Un classique des temps modernes. Lauréat de 4 Oscars en 1992, dont celui du meilleur film. Impardonnable. En primeur, dimanche 20h à TVA. Et à 23h, toute l'information dont vous avez besoin au réseau TVA. On va rentrer. Elle disait justement qu'il y avait un panneau d'ouverture pour Dominique, mais ça va être moi le panneau d'ouverture. Clin d'œil. Salut! Ça va bien, Dominique? Ça va très bien. En forme? Oh, merci. Bon, ce matin, on a un sujet tout à fait été, tout à fait chaleur. Ce sont les paréos. Oui. Et nos gens de la salle nouvelle, Guy et Jean-François, ce matin, c'est quoi ça, les paréos? Je ne connaissais pas ça, Ben, les gars. Les gars connaissent pas grand-chose dans la mode, je dois dire. Ils m'ont tous dit, bon, t'es allé faire un tour dans un magasin de tissus, bon, tout ça. Alors là, on va ajouter ça. Oui, exactement. On va ajouter ça à votre culture. Alors, je suis allée chercher des paréos parce que je trouve que c'est un élément dans la garde-robe qui est très important l'été. D'abord, on se sent beaucoup plus à l'aise quand on marche sur la plage, qu'on a à sortir d'autour de la piscine, par exemple. Des fois, on est à l'hôtel, on a des petites courses à faire. Alors, on ne se promène pas en maillot. C'est vraiment d'une inélégance totale. On se promène vraiment avec quelque chose pour se couvrir. De toute façon, à part quelques rares exceptions, on n'est généralement pas très confortable à se promener en bikini ou aller répondre à la porte à la maison en maillot. On aime mieux toujours. Non, on aime mieux être un petit peu couverte. Bon, c'est plus saillant, d'ailleurs. Alors, les paréos ont l'avantage d'abord d'être one size. C'est une grandeur pour tout le monde. Alors, vous n'avez pas à essayer ça quand vous allez dans les boutiques. Tout ça, ça s'achète rapidement. Ce sont des tissus, généralement, qui sèchent rapidement. Vous pouvez les porter sur la plage, prendre une marche et ça sèche. Même si ça se mouille, ça sèche dans le temps de le dire. Ça prend pas de place. Ça se froisse pas. Alors, vous avez vraiment aussi l'avantage de pouvoir le porter le soir. Ça ne sert pas uniquement qu'autour de la piscine ou à la plage. Vous pouvez le porter avec un joli body, par exemple, le soir, avec une sandale un peu plus fine et vous en tirez parfaitement pour un cocktail. Alors, c'est des choses qui peuvent être vraiment pratiques à ce niveau-là. Alors, c'est une bande de tissu d'une longueur qui se ressemble d'un paréo à l'autre. Alors, bon, ça varie un peu d'un à l'autre. Alors, ce que je vais vous montrer, la première partie, je vais vous montrer, provient de la lingerie Rocklin. Ils ont vraiment des choses intéressantes. Entre autres, celui-ci, qui est mon grand favori, je dois vous dire, marine et blanc. Je vais me lever, même si je suis bien grande, j'ai toujours peur que la caméra soit pas Le problème avec ça, je trouve, c'est de trouver la façon de l'attacher pour que ça tienne. Bon, alors, il y a toutes sortes de façons. Alors, on peut l'attacher ici en faisant un nœud au-dessus de la poitrine, ce qui est très joli, exactement. Hein, c'est très beau. C'est tout à fait. On peut aussi le croiser. Est-ce qu'on me voit assez bien? Oui. On peut aussi le croiser au-dessus de la poitrine, comme ça, et l'attacher derrière le cou. Ça fait romain un petit peu. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est très, très sensuel. C'est une sensation bien agréable de le porter. Bon, moi, je suis très grande. Je peux me permettre de le nouer directement ou presque à la taille, comme ça, ici. Oui.
Alors, bon, je pourrais le porter vraiment avec un petit body blanc puis une sandale, tout ça. Mais quand c'est bien parce que la longueur du tissu est assez bonne que le on peut nœud se défroie pas tout de exactement. suite. Et on peut vraiment jouer avec. On peut le plier en deux, faire un pareo plus court, c'est-à-dire le faire vraiment plus court. Alors, c'est des options qui s'offrent à nous. C'est de la soie, celui-là? Non, celui-ci, c'est pas de la soie, c'est du polyester, c'est lavable, c'est vraiment très, très pratique. Et bon, marine et blanc avec un petit maillot marine, ça peut être très, très joli aussi. Celui-ci, je le trouvais très joli aussi parce que, bon, on trouve beaucoup de jolis maillots noirs sur le marché en ce moment. Alors, c'est un peu le même... c'est très léger, c'est très agréable à porter. Puis, on peut porter aussi... on peut utiliser notre imagination. On peut porter des paréos même durant l'hiver, c'est-à-dire en foulard. Comme celui-ci est très joli, on peut le porter en écharpe, par exemple, à l'automne. Oui, exactement. C'est long un peu, ça fait pas trop. Non, si on le plie en triangle, on peut le porter vraiment en écharpe avec une jolie broche, par exemple. C'est quelque chose qu'on peut faire facilement. Il y a ce modèle-ci aussi de Gotex qui est absolument hallucinant. Les couleurs sont tellement... On dirait qu'on est en Grèce juste à le regarder. Alors, c'est doté de petits détails dorés, exactement, comme je vous disais tout à l'heure, quand on veut le porter le soir. Alors ça, c'est vraiment un modèle qui peut nous permettre de le faire. Est-ce que c'est très coûteux? On peut payer combien? Évidemment, ça dépend de la qualité, ça dépend du tissu. Exactement. Ça varie entre 100 $ et peut-être moins même à certains endroits, et 200, 250 à peu près. C'est pas aussi très facile à fabriquer. Les gens qui ont moindrement un peu exactement. Ça peut être très facile à fabriquer. C'est pas toujours facile à porter pour certaines personnes, ça dépend des silhouettes. Alors, je suis allée aussi chez Bikini Village qui ont, ça aussi c'est de Gotex, un type de paréo qui s'attache sur le côté, qui n'est pas un simple carré de tissu. Celui-ci est doté d'élastiques sur les côtés et qui a vraiment un nœud là, préorganisé là, pour le porter. Alors, ceux-ci sont vraiment plus près du corps. Doit être ajustable, j'imagine? Oui, exactement. Alors, c'est plus pratique à ce niveau-là. Vous avez... C'est court aussi, hein? Ça doit tomber mi-cuisse, c'est plus court, celui-ci, exactement. Alors, vous avez celui-ci qui est vraiment, là, comme une espèce de petite dentelle. Exactement, c'est tout petit. Alors, je trouvais ça pratique. On porte ici au buste? Non, on le porte à la taille. À la taille, alors, ça fait simplement couvrir, là, ça donne la couvrance parfaite, là, juste minimum. Alors, vous avez celui-ci aussi, qui est aussi doté de dorures, que je trouve très joli. Regardez ce tissu-là. Ah, c'est vraiment très, très joli. C'est vraiment des couleurs, des couleurs de sud, exactement. Je trouve ça très, très beau. Ça donne le goût d'aller sur le bord de la plage. Ah, ça donne Et ça, la surprise, le dessert? Écoutez, je l'ai apporté, c'est pas un paréo, c'est une jupe. Et je me dis, pour les jeunes, on peut le porter vraiment sur un peu brillant pour la télé, exactement. Là, mais... On peut le porter sur la plage et on peut le porter pour sortir le soir en discothèque avec même un maillot et puis des sandales. Vendu, Dominique, et les gars savent maintenant qu'est-ce que c'est un paréo. Ils peuvent en acheter un, leur blonde. C'est ça, c'est bon, c'est bon. Bye-bye, à la semaine prochaine. On s'arrête pour une... On va rejoindre Chantal à la programmation ou on s'arrête pour une pause? On s'arrête pour une pause. Non, des images. Ben oui, des images de mode. C'est pas des paréos, mais c'est dans le style. Alors, vous avez... Non, tout à fait. Ce sont donc des créations d'un couturier indonésien qui s'appelle Bian, et ce sont ses créations de l'été 95. Alors, c'est vraiment inspiré de ce que je viens de vous montrer ce matin, des paréos. Ces modèles-ci sont en soie. Alors, vous voyez tout l'effet très féminin du drapé, de la transparence. Alors, des tissus très légers, très frivoles. Oui, c'est ça. Oui, c'est très, très agréable à porter. Alors, vous avez vraiment une très, très jolie collection. Alors, c'est de Bian, qui est un Indonésien, en fait, de Bali. On voit différentes longueurs, différentes transparences. C'est très, très féminin. Merci, Dominique, une fois de plus. Ça fait plaisir. Et là, on s'en va rejoindre Chantal, qui, elle, va nous parler de la programmation de TVA ce soir. Je regardais vos maillots là, sur les plages de l'Arctique. C'est pas très, très chaud. Enfin, ce soir, eh bien, on pourra laisser les maillots de côté, s'installer tranquillement à la maison, regarder du bon cinéma, puisqu'à 20h, TVA vous propose la comédie mettant en vedette Michelle Pfeiffer. Veuve, mais pas trop, c'est présenté à 20h. Ça raconte l'histoire d'un agent du FBI qui est chargé de surveiller une jeune femme dont le mari vient d'être tué par un mafioso. À voir ce soir à TVA à 20h. Et bon mardi à l'antenne du réseau TVA. Les Francopholies de Montréal sont de retour en été du 4 au 12 août prochain. Les Francopholies, le rendez-vous des grands de la chanson avec Charles Aznavour. Beau dommage. Hugo Frey. Paul Piché. Gérard Lenormand.
est disponible maintenant au 790-1245. Une présentation d'Hydro-Québec et de la Batte Bleue. Qu'est-ce que vous faites dans mon service? Je suis venue comme stagiaire. Deux jeunes femmes forcées de faire équipe mènent un dur combat contre le trafic de la drogue. Ne tirez pas! Voyez la mini-série Une belle équipe, tous les jeudis 20h, jusqu'au 31 août à TVA. Et à 23h, toute l'information dont vous avez besoin au réseau TVA. À 30 ans, la vie est parfois amusante, parfois éprouvante, cruelle même. Je n'arrive pas à aller jusqu'au bout de ce que j'ai envie de dire. Mais une chose est sûre, c'est qu'à 30 ans, la vie est plus vraie. Je t'aime. Toutes les émotions de la trentaine, du lundi au vendredi 10h à TVA. Voici nos excuses. Nous, la compagnie de café Nabob, pouvons vous montrer l'emballage de notre café tradition, les grains choisis avec soin, du café encore fumant et même vous faire entendre ce son. Mais chez Nabob, nous savons que vous ne pouvez pas vraiment apprécier notre café à partir d'images ou de sons. Excusez les limites de la caméra. Le goût et l'arôme évident du café tradition de la compagnie de café Nabob. Le goût et l'arôme au-delà de toute description. Ils ont soif d'amour, de pouvoir et de gloire. Ils sont les héritiers du rêve, du lundi au vendredi 15h à TVA. Quand Jacques Auger questionne. Quelle sorte de boisson gazeuse qu'est-ce que tu trouverais le plus youpi-aillé? À quel moment trouves-tu que ta grand-mère est une petite? Qu'est-ce que tu trouves le plus quétaine, ma chère? On peut s'attendre. Tu peux répéter la question? Je connais pas son nom. Le roi des farces plates en jaquette, là. La tire des ponts. Avant abandonné dans une semaine. Avant abandonné. Je n'ai peur de rien. Secret de famille, du lundi au vendredi, 18h30. Quand vos artistes préférés ouvrent leur cœur, c'est parce qu'ils sont à blablabla. C'est un peu grâce à lui que je joue de la guitare. Ils veulent savoir ce qu'il y a derrière les chansons. Je voulais qu'être comédienne, je voulais que faire du théâtre. Et puis, toute petite, je sentais que j'allais faire ça. Je sais pas d'où ça vient, cette histoire que les gens pensent que j'ai été mannequin. Moi, ça me met dans des états. Vous allez me ramasser la petite cuillère là, quand je vais sortir du micro. Les Gémeaux, ils ont plein de bonnes intentions comme ça. Blablabla, du lundi au vendredi 17h à TVA. Nous sommes en compagnie de Jacques Jobin, qui est quelqu'un de la région de Québec, de Lévis plus précisément, M. Jobin. Vous êtes un fabricant, comment on appelle ça? Un coutelier. Un coutelier, mais pas des couteaux de cuisine là, et des coutelleries qu'on donne aux gens qui se marient. Là. Pas du tout. Ce sont des couteaux qui deviennent de véritables œuvres d'art et qui sont en demande par les gens qui collectionnent les couteaux. Vous avez même décidé à un moment donné de laisser votre emploi pour vous consacrer à ça. Comment ça s'est fait? Ça a commencé, j'étais à l'emploi du gouvernement et ça a commencé tout simplement comme une curiosité. Je bricolais et à un moment donné, je me suis levé avec le goût de faire un couteau. J'étais pas particulièrement intéressé par les couteaux jusqu'à ce moment-là. Et c'est devenu le début d'une passion qui m'a attrapé un peu d'une certaine façon, parce que depuis ce temps-là, c'est 7 jours par semaine. 7 jours semaine? Ah oui, c'est très captivant. Mais vous-même n'êtes pas un collectionneur. Vous fabriquez des couteaux, mais vous n'êtes pas un collectionneur. C'est un prétexte pour m'amuser. C'est très intéressant. Vous amusez? C'est très intéressant. Vous gagnez votre vie avec ça maintenant? Oui, maintenant. Ah oui. D'ailleurs, dans des magazines que vous m'aviez remis pour la documentation de cette entrevue, il y a des photos de vos couteaux dans des revues internationales pour les collectionneurs de couteaux et c'est vraiment intéressant. J'ai une photo ici et ils ont un aspect vraiment particulier. Ceux-là, une photo très particulière. Peut-être si vous pourriez nous décrire un peu ou quel type de couteau ou quel genre de personne s'intéresse à ce type de couteau.
Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un prétexte, la coutellerie, en fait, et ça peut être des choses aussi flyées, comme on dirait, que ça. Comme un avion, ou des choses simples, comme un couteau de cuisine, mais c'est un objet tellement courant qu'on l'oublie à un moment donné. Et pourquoi on ferait pas des belles choses avec ça? Alors, c'est, comme je vous disais, un prétexte pour m'amuser avec des matériaux spéciaux. Spéciaux, oui. Et vous en avez d'autres spécimens de couteaux ici. Ils sont fabriqués avec quoi, ces couteaux-là? Vous avez apporté des matériaux? Ça, ici, c'est de l'ivoire de mammouth. C'est une pièce de défense de mammouth. Ça a à peu près 15 000 ans, 12-15 000 ans. Ah oui. Et une fois travaillé, ça donne quelque chose comme ça ici. On voit les nervures dans le matériel. Je n'utilise à peu près pas d'ivoire d'éléphant parce que je ne veux pas tellement encourager le massacre de ces animaux-là. Mais les mammouths, en fait, ça fait longtemps qu'ils sont disparus. Alors, pourquoi pas? Ils ont réussi à trouver encore des morceaux de défense de mammouth? C'est relativement courant. C'est spécial un peu. Oui. Beaucoup en Sibérie et en Alaska. Ils trouvent ça en faisant de l'exploration pétrolière. Ils vont retrouver un bout de défense qui sort au travers de la mousse et le récupérer, le vendre. Et est-ce que c'est très coûteux de faire ces couteaux-là, se procurer le matériel, le temps que vous y mettez? Évidemment, c'est pas renouvelable. Alors, c'est des matériaux qui sont de plus en plus chers d'année en année. Le prix, oui, mais le prix, c'est pas important, le prix du matériel. Plus c'est cher, en fait, plus c'est intéressant. Plus c'est cher, ça veut dire que c'est spécial, c'est unique, c'est différent. Alors, c'est ce qu'on recherche. Le prix du matériau de base n'a aucune importance. C'est le résultat qui est important. Et à l'avenir, M. Jobin, les gens qui verront des couteaux pourront voir votre signature sur la lame et savoir que c'est une œuvre d'art et une œuvre de collection. Merci beaucoup de votre visite. Nous, on s'arrête. Il faut déjà revenir pour le mot de la fin. Avertissement de forte baisse de prix. C'est le temps de la vente du tonnerre Chrysler. Pendant ce solde fracassant, la Néon est offerte à prix électrisant. L'auto beaucoup à prix surprenant. Vous aurez le coup de foudre pour la Colt. Vous serez ébloui par les rabais sur l'Intrépide. L'offre sur la Cirrus vous magnétisera. Hâtez-vous! Pendant la vente du tonnerre, les prix sont si brillants que tous nos modèles partiront comme l'éclair. Chez votre concessionnaire Chrysler. La belle. La bête. Et le compte en banque. Champagne, bijoux, satin, haute couture, domestique, soirée mondaine, jet set, chirurgie plastique et gigolo. Vous en aurez pour votre argent. Revoyez les tout derniers épisodes de la saison régulière de Dynasty, les lundis et mardis, 22h. Y'a rien comme la sensation de mort dans une pizza à croûte farcie de Pizza Hut. Tu commences par la croûte, puis t'es noyé par une mer de fromage fondu. Entre chaque bouchée, il faut que ton homme t'étende sa table pour te faire le bouche à bouche. Pizza Hut présente sa nouvelle pizza à croûte farcie. Nouvelle sauce relevée juste à point, abondance de garniture et nouvelle croûte traditionnelle farcie de fromage fondu. C'est tellement bon que t'en perds la raison. Tu mords dans ton chum puis t'embrasses ta pizza. Pizza Hut, là vous en avez du goût. Plus ils ont l'air fous, plus on rit. On vous promet du bon temps à la rentrée. Une nouvelle saison remplie de surprises. Envoyez-nous vos vidéos d'été maintenant. Chaque semaine, faites le tour du jardin en compagnie de Daniel Pinard et des spécialistes du Jardin botanique de Montréal. Découvrez les secrets de l'aménagement paysager de vos rêves et colorez votre été. Pour avoir le pouce vert, regardez Fleurs et Jardins, mardi 19h30 à TVA. Bob Marley, Natural Mystic. Une collection essentielle de quelques-uns de ses plus grands succès. Natural Mystic, incluant Iron Line Zion, Trenchtown Rock, Easy Shanking et le nouveau smash intitulé Keep On Moving. La légende se poursuit. Visitez un des magasins Sam ou Roots Canada et courez la chance de gagner des prix exclusifs de Bob Marley. Ce mardi, au nom de la beauté, dans le cadre de notre matinée mode, la collection automne-hiver de Michel Desjardins et les maquillages assortis. 24
24 heures sur 24. La ligne primeur TVA. 514-790-Nouvelles. Vous êtes témoin. Vous savez quelque chose. De partout en province, la ligne primeur. 1-800-Nouvelles. Et par fax 24 heures par jour. La ligne primeur TVA. 8h57, c'est déjà le temps du mot de la fin. Ce qu'on va surveiller aujourd'hui, Jean-François? La situation en Bosnie avec cette importante réunion aujourd'hui du côté de Bruxelles et également cette nouvelle d'hier concernant 1 million de plants de marijuana sur la réserve de Kanesatake. On va aller chercher des réactions aujourd'hui. Valérie, aujourd'hui. Au festival Juste pour rire, le spectacle Zone interdite se termine avec les gars flambant nus sur scène. Des images demain. Oh! Oh! Guy? On surveille l'entrée en scène aujourd'hui aux internationaux de tennis au Stade Jarry de Greg Rosetsky et aussi au baseball, les Expos qui amorcent une nouvelle série cet après-midi avec contre les Cubs au Wrigley Field de Chicago. Et Chantal, à la météo, de quoi nous faire rigoler aujourd'hui? Ah oui, c'est rigolo, on n'a pas de son, Chantal. Elle fait mime. Fais-nous un beau signe de soleil avec des petits nuages. Il va-tu faire chaud? Il va-tu mouiller? Non, bon, parfait. Alors, on a tout compris. On a ménagé la voix de Chantal. Bon, merci tout le monde. Et si vous vous promenez en Russie, vous avez des copies pirates du film Waterworld de Kevin Costner qui sort en l'avant pour 7 $, mais c'est en russe. Ça s'appelle Vodimir. Ah oui. Bye. Je sais pas. Le montage.